voilà. Le plus grand silence, pourquoi? Chut, le briefing, c'est vraiment, vraiment important. Le directeur de course va vous donner toutes les indications. Je vous invite vraiment à écouter Richard Maradi, le directeur de course. Oui, donc merci à tous d'être présents. Donc comme vous avez vu, la météo était un peu assez pluvieuse, donc soyez très prudents parce qu'il y a des parties vraiment qui sont glissantes, donc ne prenez pas de risques. Vous avez de la rubalise jaune réfléchissante sur le parcours. Vous avez 65 signaleurs également sur le parcours. Donc normalement, si vous faites 500 mètres sans voir de la rubalise ou un signaleur, c'est que vous êtes trompé, mais je pense que ça devrait aller. Sur la fin du parcours, quand vous arrivez après le dernier ravitaillement, quand vous arrivez au cimetière, il y aura peut-être un peu moins de rubalise réfléchissante jaune, mais il y a déjà tout la signalétique des courses de demain. Vous allez dans la rubalise blanche, donc vous verrez, tant qu'il y a dans la rubalise, il n'y a pas de problème, vous suivez. Et il y aura toujours des signaleurs pour vous indiquer le parcours. Voilà, donc je vous souhaite une bonne course et on se retrouve à l'arrivée. Un maire très heureux parce qu'au vu du succès de cette course et de cette manifestation, de plus en plus de personnes qui y participent, de plus en plus d'équipes, de plus en plus de monde, puisqu'on est aujourd'hui, il y a 2000 inscrits demain à la Gronde des Vignes, 500 de plus que l'an dernier. Cette année, c'est le trail qualificatif. Écoutez, il y a tout pour être heureux. Tout pour être heureux. Et là, ce soir, on m'annonce 400 coureurs. 400 coureurs, c'est énorme. Alors moi, ce que je peux dire ce soir, c'est le succès, c'est sûr, mais surtout, il faut être prudent parce que c'est mouillé, ça a beaucoup plu, donc il faut faire très très attention aux chutes. Écoutez, bonne chance et de toute façon, revenez entier, revenez en bonne santé. Je vous tiens à remercier aussi les organisateurs, puisque depuis 3 ans, ils se démènent et cette course prend de plus en plus d'importance. Encore merci aux organisateurs, à mon équipe municipale qui participe aussi et qui contribue. Et puis écoutez, l'année prochaine, je vais essayer d'en faire une partie. Bon, je suis avec Richard Maradi, directeur de course, organisateur, le lièvre et la tortue. On est sur le Roquefort Trail. Et dis-moi, Richard, je croyais que tu étais à l'OM là. Ouais, là aujourd'hui, j'ai fait un énorme sacrifice. J'ai laissé ma place d'abonné. Là, je suis en transe. Là. Donc tu rates l'OM. Alors tu rates l'OM pour une bonne raison. Raconte-nous cette raison. Ouais, il paraît qu'il y avait un petit trail ce soir là. Donc le Roquefort Trail avec 4-5 coureurs. Ouais. En nocturne. En nocturne et sans la pluie pour le moment. Donc on craignait. On croise les doigts, les amis. On croise les doigts jusqu'à ce qu'ils rentrent. Mais bon, pour le moment, les conditions sont bonnes pour les coureurs. Ouais, c'est-à-dire sont bonnes. Alors, le terrain glissant, évidemment, là, faut faire attention. Ouais, donc je leur ai donné des conseils au départ. Effectivement, il y a des passages qui vont être glissants, donc de ne pas prendre des risques inutiles, quoi. Est-ce que sur le domaine, le vent est pénalisant? Non, il y a une grande partie, on va dire les 3/4 du parcours sont assez abrités, donc ils ne devraient pas trop souffrir du vent à ce niveau-là. Et par contre, la température, c'est idéal. La température est idéale. Là, il fait même plus chaud que ce matin. Et il doit faire une douzaine de degrés. Là, c'est idéal pour courir. Dispositif de sécurité, tout est en place et tout. Tout est en place. Tous les signaleurs sont en poste. Les 65 signaleurs sur le parcours sont en poste. Il y en a qui se réchauffent. J'ai vu, ils ont apporté le Génépi. Et ce qui va bien avec. C'est ça, forcément. Qui dit trail dit Génépi, quoi. Ça marche. Bon, on est à 1h30, 2h les premières arrivées. On se verra tout à l'heure. Merci Richard. Allez, ok. Et vous savez les amis, je croise Pascal Emanueli, je la croise sur le trail de Roquefort Trail, le 27 km, en soirée à Roquefort-la-Bédoule. Mais qu'est-ce que tu fais Pascal ici? Et Pascal elle me dit, là je suis officiel, je suis officiel dopage. Elle va nous expliquer à quoi ça consiste un petit peu être officiel dopage, mais elle nous dira un petit mot aussi sur le trail du mi-mai derrière. Bénévolat ici maintenant. Bénévolat, ouais. Mais je me régale. C'est ma partie bénévolat. Ouais, c'est ça. Ah, en fait, Dominique t'a demandé de venir Dominique faire... m'a demandé au mois de juin, en fait, lors de la nocturne de Puricard, si j'étais disponible le 4 novembre pour être antidopage, justement, sur ce trail.
Ok, Et donc j'ai répondu oui. bien alors du évidemment. coup, antidopage, on fait quoi sur une course trail comme ça, sur l'antidopage? Tu connais un peu le cadre, comment ça se passe? Ben, en fait, donc comme le trail est labellisé, Mhm. donc on est obligé d'avoir donc des jurys comme le chrono, comme le juge à l'arrivée, Mhm. et puis comme antidopage, voilà. Donc un médecin peut se présenter Mhm. et ben, va me dire bon ben voilà, je vais contrôler la première féminine ou deuxième féminine. Et toi, voilà. tu es là en fait pour assurer la procédure, la régularité de la procédure, accompagner l'athlète. C'est accompagne- exactement ça, et je vais avoir à ma disposition aussi des escorteurs. Mhm. Donc voilà, et à moi de bien vérifier si tout se passe Alors, bien, si la salle est réglementaire, si bon voilà. Enfin, Alors sachez-le bien les organisateurs, hein, les contrôles antidopage ils peuvent être inopinés sur n'importe quelle compétition, Oui, en oui, tous les oui. cas. Un médecin peut venir, et les athlètes, écoutez bien aussi, un médecin peut venir, peut désigner tel ou tel athlète pour avoir un contrôle antidopage. Oui. Et sur les courses, et notamment sur les courses labellisées FFA, voilà. on a des officiels qui viennent absolument garantir que toute la procédure, elle est bien respectée, que l'organisateur, il peut s'appuyer le dessus et que tout se passe bien en fait. C'est exactement ça. Donc pourquoi je fais le lien avec le trail de mi-mai, Pascal, dis-moi tout. Parce que moi je fais partie de l'organisation. Ah, du voilà Trail de pourquoi. Mi-mai. C'est le dimanche 5 mai 2024, donc on repart sur les mêmes distances, 13, 27 et puis 45. Voilà, avec une super ambiance encore une fois. C'est Comme un trail, d'habitude. Voilà, donc c'est un trail qui est labellisé aussi régional. Alors ils ont les trois Oui. parcours sont labellisés. Oui, Hein. oui. Et en fait, Ouais, ouais. on part du village de Mi-mai, Du c'est village ça. de Mi-mai, ouais, c'est Et ça. on va sur un site qui est protégé même, hein, sur. Donc on va dans le massif de l'Étoile, D'accord. voilà, et donc on traverse, il y a Natura 2000, voilà, donc avec des espèces protégées comme l'aigle de Bonelli, et puis comme d'autres espèces aussi endémiques. C'est ça. Voilà. Donc l'organisation de ce trail-là, c'est un trail particulier parce qu'on est sur des sites très particuliers. Oui. Et vous, les coureurs, vous avez la chance de venir fouler. Oui. En tout respect de la nature, mais Bien évidemment. fouler et profiter de ces espaces-là et ces territoires-là. Voilà. Pascal, merci bien, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Je crois pas. Salut Dominique. Bonsoir. Bonsoir. On n'arrête pas de se voir en ce Oui, moment, c'est dans vrai. le cadre de la FFA et pour ton organisation. Impressionnant. C'est fou. On s'est vu aussi à d'autres endroits, mais dis-moi, là on est dans la salle, elle est super cette salle. Hein. Qu'est-ce Oui, que vous avez très préparé? Tu agréable. nous dis un petit peu ce que On vous attend avez. nos coureurs qui sont Ouais. partis à 18h. Il y a une demi-heure de ça à peu près. Voilà. Donc tout est prêt pour eux, à savoir que depuis cet après-midi, on a préparé les repas avec de la soupe chaude, de la bière pour récupérer, on va dire ça. Bien sûr, bien sûr. Il faut donner des alibis. On a préparé des sandwichs. Dis-moi, montre-moi un peu. Là, c'est le premier ravitaillement quand ils arrivent. Un peu de salé, un peu de sucré, du coca pour se requinquer. redonner un peu. On va leur dire ensuite de passer deuxième étape la bière. Ouais, Troisième étape, les sandwichs. ouais. Troisième, la soupe sera juste avant. Et ensuite, De la soupe de la soupe chaude. chaude, confectionnée par tes soins, Mais c'est ça? bien sûr. Ensuite, de la tarte aux pommes. Et puis, ils vont s'asseoir tranquillement, récupérer. Et on va passer parmi eux, petit à petit, pour leur demander s'ils veulent autre chose, ils sont tellement après un peu fatigués. Donc, on va les aider. Et il y a une super scène là, en fait. Super scène avec face à toi, tu as la vidéo du dernier Fort Trail de l'année dernière. D'accord. Voilà, avec les podiums qui attendent nos coureurs. Le coureur. Voilà. Bon, ben tout est prêt. Hein. Les secours sont prêts. Les secours Ils sont sont là. prêts aussi. Tout est prêt, tout est Les calé. bénévoles sont là, on les attend avec on- impatience. On n'attend plus que l'émulation. Et vous savez, les gens, Et, d'ici et le, dans et 2 heures. le DJ, bien Et le sûr, DJ. pour l'ambiance. Et le DJ pour l'ambiance, Voilà. d'ici 2 heures, ça va C'est ça. grouiller ici. Hein, Oui, dans je pense. 2 heures, 2 heures et demie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. À tout à l'heure. Merci. Le public, on les applaudit encore. Allez, c'est parti. Merci. À tout
public, on les applaudit encore. Allez, on est en direct sur Roquefort la Bédoule. J'ai le plaisir d'avoir Marie-Christine Calella, présidente de la commission running au niveau de la Ligue, et notre amie Marc Camon. Marie-Christine, aujourd'hui, c'est Roquefort la Bédoule. On l'entend parce qu'on est en direct, c'est les joies du direct. Aujourd'hui, étape importante avec nos amis liés à la tortue, qualificative pour les France. Dans quelques jours, on sera du côté du pays arlésien, puisqu'on a nos amis arlésiens qui nous invitent le 26 novembre pour le 10 km qualificatif au championnat de France, support du régional. Madame la présidente de la commission quelle saison 2023 Mais elle est très belle cette saison. Et dans la Ligue, il se passe beaucoup de choses parce qu'on n'a pas parlé aussi on a été support, on va être support des championnats de France d'équitaine, on va être support des championnats de France de marathon dans la Ligue. Sur le championnat régional de la Raffénoise du 10 km, j'espère qu'on va avoir beaucoup de coureurs qui vont se battre pour ce titre de champion régional. C'est joli, c'est vraiment un des choix des plus agréables parce que c'est au niveau de la rapidité. On avait le 10 km du Bel Air Salonné qui était très rapide, et on a aussi du côté de Raphaël et Huguette Ortiz ne s'est pas trompée parce qu'elle s'est bien positionnée, et je crois que la Ligue, elle a fait un bon choix. Hormis peut-être un peu de vent, le reste c'est que du bon. Ah mais j'espère. Il n'y aura pas de vent. Il n'y aura pas de vent, tu le sais toi, monsieur Météo, tu parlais. Dernière information, donc, suivant les indications qui nous sont données, à moins de 2 km du final pour celui qui mène actuellement, c'est Hugo Deck. Hugo Deck qui fonce vers Roquefort la Bédoule, fonce vers le final. Le chrono, suivant les indications donc, du chronométreur officiel KMS, on est à 1:51 et 40 secondes, et nous sommes vraiment à une poignée de minutes pour le final, pour le Roquefort Trail 2023. Voilà, ça arrive. Et est-ce que c'est Hugo Deck qui fonce vers l'arrivée? Le chrono 1:58 et 40 secondes. Un grand garçon charmant. Il est là, il s'appelle Hugo Deck. Il vient inscrire son nom sur le Roquefort Trail. Roquefort la Bédoule, Hugo Deck qui vient chercher là une superbe médaille d'or pour Hugo Deck. Médaille d'or pour Hugo Deck. Viens là Hugo, viens là Hugo, parce qu'on applaudit s'il vous plaît Hugo Deck. Il est venu ce soir pour deux choses. Donner le maximum pour la victoire, Hugo, mais pas que. Le 7 avril, j'ai vu sur ton Facebook, tu rêves du bleu blanc rouge, on est tous avec toi, l'année 2024 que tu vas préparer, comme tu as l'habitude, avec le sérieux qui te caractérise, et tu as vraiment les yeux tournés vers cette date avant d'aller au mois d'août. C'est des beaux projets pour toi 2024. Ouais, le maillot bleu, il commence à grandir dans le monde du trail. La fédération fait des choses bien, donc ça donne envie de représenter la France. Mais bon, on est en France, on a un tel niveau que chercher la qualification, c'est déjà quasiment un championnat d'Europe en soi. Hugo Deck, on applaudit s'il vous plaît très fort. Fanny Arène, donc qui termine en 2h26.00. Fanny, restez avec nous. Donc le Roquefort Trail 2023. Donc c'est pour vous, c'est la médaille d'or. Fanny Arène. Donc je vais vous demander, je sais, vous arrivez après 2h26 de course. J'ai la télévision qui est là. Fanny, rien que pour vous. Et on continue l'ambiance, on lâche rien du tout. Fanny, s'il vous plaît, votre impression cette soirée, le seul trail nocturne du challenge des trails de Provence, votre sourire, vous avez apprécié cette soirée ici à Roquefort la Bédoule. Fanny Arène, championne du Roquefort Trail 2023. Oui, j'ai apprécié, oui, c'était super. J'avais pas couru vraiment, ça m'arrive jamais, et finalement c'est une bonne expérience. C'est super. Fanny Arène. J'avais oublié que j'étais première, parce que je suis la deuxième du monde, je suis pas passée la première. Fanny Arène, championne aujourd'hui sur le Roquefort Trail.